On en sait un peu plus ce lundi sur la suppression des 2 jours fériés envisagés par le gouvernement. Il s'agirait, vous le savez, du lundi de Pâques et du 8 mai pour les salariés du privé et du public. Mais dans un document adressé aux partenaires sociaux, l'exécutif précise que le choix de ces 2 jours pourrait encore être discuté. Il espère ainsi réaliser 4,2 milliards d'économies. Les syndicats sont vent debout. Gaspard de Florival, Aurore Petrenko et Mathieu Birden. Supprimer 2 jours fériés, la proposition est confirmée par le gouvernement, mais divise ses Français. Je trouve que c'est pas assez bien expliqué, que c'est un petit peu abusif et qu'au final, c'est toujours l'individu, en particulier le salarié, qui en pâtit. Après, je suis pas contre la suppression de 2 jours fériés, mais on doit savoir à quoi ça sert cet argent. Travailler plus pour gagner moins, en fait, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à accepter, quoi. Dans le détail, les salariés ne seront pas davantage rémunérés pour ces nouvelles heures de travail. Les entreprises, elles, généreront plus de richesses. En contrepartie, elles devront s'acquitter d'une contribution affectée au budget de l'État. Elle pourrait s'élever à 0,6% de leur masse salariale, de quoi rapporter 4,2 milliards d'euros à l'État. Si aucune date n'est pour l'instant arrêtée, le lundi de Pâques et le 8 mai sont dans le viseur du gouvernement. Une très mauvaise idée pour les salariés de cette entreprise industrielle. C'est la fin de la guerre et c'est une date qui doit rester dans les mémoires. Et je pense qu'ils en ont assez bavé pour qu'on retienne cette date et qu'on ne travaille pas ce jour-là. Travailler un jour de plus ou de moins, ça ne va pas me changer grand-chose à ma vie. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix. Pour l'instant, la plupart des syndicats et patronats refusent de négocier. Certains dénoncent une mesure injuste. On va voler 8 milliards d'euros aux Français. C'est l'ordre de grandeur, sans rien produire de plus. Et ces 8 milliards vont être divisés en 2, 4 milliards pour le patronat et 4 milliards pour le trésor public. Donc non, cette mesure, il n'y a absolument rien à négocier. Une réunion intersyndicale est prévue le 1er septembre prochain pour discuter de la mesure.